Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Bonjour mes stars, bonjour Facebook, bonjour, pardon, partagez-moi le direct si là. Partagez-moi le direct si, pardon mes bébés. Maman on a chassé Bradley hier à l'école, ma. Premier jour de l'école de Bradley ici, là, on chasse Bradley. Hey! Depuis quand l'école chasse l'enfant, maman? Premier jour de l'école de Bradley, on chasse Bradley à l'école. On le chasse à l'école, même pas faire les efforts, ma, on le chasse. Élu de Dieu, Pierre, comment tu vas? Premier jour de l'école de Bradley, on chasse Bradley à l'école. Maman, c'est normal ça, les filles. Quelle école ça, comme ça? Quelle école comme ça, maman? Je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire, mes bébés. Ouais, Bradley, ça va aller. Aujourd'hui, ça va aller, papa. Dieu va donner ton école ici au Cameroun, ne t'inquiète pas. Tu as oublié mon père. Viens faire bisous à mamie, viens. Viens faire bisous à ta mère. Viens aller faire bisous à mamie alors. Ouais, Bradley est fâché. Ça va, Bradley, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Viens, viens faire bisous à mamie, viens. Ouais, Bradley est fâché jusqu'à... Qui n'a pas les chaussures comme ça? Il va salir la salle là. Ouais. Il va salir la salle à papa, maman. Viens faire bisous à ta mère, Brad. Viens faire bisous, mais viens faire. Maman, partagez le direct avant que je parle. Partagez le direct. Reine Galoise officielle. Votre page est signalée. Partagez le direct. Vous me dites bonjour ici, là. Vous tapotez. Que Dieu protège Bradley. Maman, mieux le chasser de lui faire du mal, non? Mieux on le chasse même que un malheur arrive à l'école ici. Qu'un malheur arrive, mieux on le chasse, maman. Eh, mieux. Mes amours de frères et sœurs, je suis la reine galloise. La reine des enfants différents, fondatrice, promotrice, bienfaitrice de l'association ASDA basée au Cameroun. La maman là qui a pris la décision de vivre au Cameroun avec ses enfants pour le bien-être de ses enfants et qui tient ici plus de 1500 enfants démunis. 1500 enfants, dont 1500 parents démunis dans ce Cameroun-là. La fondatrice de ASDA, la seule personne bracata dans le social qui a mis des millions de francs CFA d'elle-même d'abord, avant d'attendre les bienfaiteurs pour élever les sans-voix. Oui, les structures sociales que je vous ouvert, ça prouve. C'est pas avec la bouche qu'on parle. Je ne fais pas le social dans l'ambulance. Je fais le social. Donc, je suis structuré. J'ai des structures. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas ça en l'air. Mais bébé, la maman que je suis veut le bien-être de ses enfants. Écoutez-moi attentivement. Je vais être très posé dans ce direct pour que le monde puisse m'écouter. Parce que quand je parle vite, les gens ne me comprennent pas. Vous savez que le français est élastique. Et chacun tire ça de son côté comme il veut. Voilà mes bébés. C'est pas que je n'ai pas voulu aller à l'école. J'ai été tellement maltraité par la femme de mon père dans mon enfance. Elle m'a bouché le cerveau, au fait, dans la sorcellerie, d'après ce qu'on m'avait dit. Que c'est elle qui a gâté mon cerveau. Pendant que je ne suis pas très instruite à l'école. Mais sinon, je peux mieux faire. Si on me met vraiment, si on me donne l'opportunité, je peux mieux faire. Parce qu'avec mon état, avec bon, ça veut dire, avec mon petit savoir, j'ai pu quand même ouvrir des structures sociales. Ça veut dire que s'il y avait l'opportunité d'aller à l'école longtemps, je devais faire mieux que ça. Ou bien mes chéris, on doute encore de moi ou quoi? Bonjour mes stars chéris, bonjour mes amours de frères et sœurs. Bonjour le peuple Facebook, bonjour le peuple TikTok. Ce matin, nous sommes le 16 septembre 2025. Nous sommes à ASDA déjà. Nous sommes ouverts aujourd'hui mardi parce que nous avons une très grande entreprise à recevoir aujourd'hui. Vous allez vivre ça en direct tout à l'heure. Normalement, les jours d'ouverture, c'est le jeudi. Mais nous, plus elle a choisi aujourd'hui pour venir nous voir, j'ai dit aux parents que allez, venez aujourd'hui là. Et demain, je vais travailler à Baboulang, à Bassamba. ASDA Bassamba sera ouvert demain. Donc je vais à l'ouest ce soir là pour travailler à ASDA Bassamba. Et travailler à ASDA Bafoussam samedi. Inch'Allah. Donc je suis à Bassamba demain, ASDA Bassamba demain. Et ASDA Bafoussam samedi. Pour faire le bénévolat. Merci infiniment.
Je suis la reine galloise, Mariam Samir Aboubakar, du nom même. J'ai mis mes enfants à l'école, mon fils Brala à l'école ici, au Cameroun. Première école que j'ai mis mon fils, c'était Papyrus. L'école Papyrus, pas loin de moi, toujours, mais en bordure de route. Vraiment en bordure de route. Ça veut dire que la route passe à tout moment. Les voitures et les motos passent à tout moment. Les voitures et les motos passent à tout moment. Ceux qui connaissent Papyrus vont dire qu'elle a raison, la reine galloise. Je ne suis pas là pour blaguer avec mes enfants. Mes enfants sont tout ce qui est le plus cher pour moi dans ce monde. Et je vis pour mes garçons. Ma fille, Branwin, ma deuxième fille, mon deuxième enfant qui est fille, m'a dit ceci: maman, j'ai la chance d'être bien. Occupe-toi de mes frères. Occupe-toi de mes frères. Je veux me battre pour te mettre, pour te rendre heureuse. Et je vous apprends déjà que mon deuxième enfant, Branwin, que vous connaissez, elle a obtenu son premier job. Elle va commencer le travail. Après l'école, elle va faire le travail. Elle va travailler dans une entreprise à Cardiff pour avoir un peu de revenus, tout et tout là. Donc son premier boulot a été accepté. On applaudit déjà pour Branwin, qui fait beaucoup d'efforts sans moi. Pour ceux qui se soucient de ma fille Branwin, que tu as laissé Branwin seule. Oh, tout et tout là. Branwin, c'est ma mère même. C'est Branwin qui me regarde moi-même où je suis là. Est-ce que vous comprenez comment Dieu a fait les miracles dans la vie? Vous comprenez les miracles de Dieu? C'est ma fille Branwin même qui me regarde. Vous avez tous vécu ça. Merci maman Anna. Merci maman Anna. Merci maman chérie. Vous avez tous vécu ça en Angleterre. Quand elle prenait soin de moi, ma nutrition, c'est qu'elle doit manger pour ne plus avoir des allergies et tout là. Donc elle prend télé. Vous avez vu comment elle prenait soin de moi. Ma fille m'a dit, maman, nous sommes 3, mais mes 2 frères ont des problèmes. Tu vas te concentrer sur eux. Je vais te rendre heureuse, ne t'inquiète pas. Et elle est en train de faire preuve. Mes amours de frères et sœurs. Donc ces 2 garçons aussi que j'ai là, c'est mon combat. Et l'association ASDA, en plus des 2 garçons, tous les enfants de l'association de ASDA du Cameroun, ce sont mes enfants. J'ai tellement de charges. Même pour payer le loyer aujourd'hui, ce n'est pas facile. J'ai crié fatigué sur la toile. Aidez-moi à payer le loyer. Personne ne s'élève. Je dois reprendre l'argent de mes enfants pour payer le loyer encore de ASDA. Ce n'est pas grave. Quand Dieu va envoyer son enfant me soutenir, le monde va savoir qu'on a soutenu la reine galloise pour le loyer. Tant qu'il n'y a personne pour me soutenir, je vais toujours me battre avec les moyens qu'on me donne en Europe pour soutenir l'association. Et à partir du 29 septembre, j'ouvre un restaurant de cœur. Ici, même dans cet espace à Asda. Nous allons ouvrir de midi à 15 h. Restaurant de cœur. Le plat serait uniquement à 1000 francs. C'est pour soutenir l'association. Parce que je ne peux pas passer ma vie à prendre avec mes enfants pour payer les loyers ici. Ah non, 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 non. Mes enfants vont rester au Cameroun. Le bien-être, c'est au Cameroun. Et ils sont plus épanouis au Cameroun. Ils évoluent au Cameroun. On voit même comment mon garçon est en train d'évoluer. Je ne peux pas rentrer en Europe, m'asseoir dans le vide sans rien faire en Europe. Parce que je dois bénéficier des dons, de l'argent en Europe là-bas. Je dois bénéficier du bien-être de l'Europe. Non, je vis pour mes enfants. Et pour cela, je dois rester au Cameroun avec eux. Donc l'argent qu'on leur donne en Europe, là, ça va leur permettre de survivre au Cameroun. De payer les écoles au Cameroun. De payer des structures, les maîtres spécialisés pour les aider à la maison. Donc je dois travailler au Cameroun. Je dois faire des business rentables pour payer les loyers de ASDA. Déjà, nous avons lancé un business. Après, le baobab là. Le baobab est fini. Hein. Le baobab est fini. Le baobab est fini. Merci déjà à Chef Rodrigue. Restaurant barbecue Chef Rodrigue. Qui nous soutient énormément. Qui ravitaille les baobabs. Enfin, qui nous achète les baobabs et followés. De ASDA. Pour vendre dans son restaurant. Afin que nous puissions payer le transport aux parents. Parce que ici, je tombe, c'est quoi ça? Parce que ici, là, la reine galloise paye le transport aux parents. Les parents qui arrivent chaque fois pour les activités là, on leur paye le transport. On leur paye le transport, le taxi. Est-ce que vous comprenez ça, mes bébés? Chaque semaine, dans toutes les structures ASDA, les parents qui arrivent pour les activités, on leur paye le transport. Écoutez bien ça. Ce qui n'est pas... Donc, j'ai apporté un peu le système social de l'Europe au Cameroun. Ce qu'on ne voit pas en Afrique. La reine galloise a osé. On entre bientôt dans notre 5e année que j'œuvre. Comme ça au Cameroun. Ce n'est pas facile. ASDA demande beaucoup de finances.
Donc je lance le business du restaurant à but. Le restaurant, le plat serait seulement à 1000 francs. 1000 francs CFA, un menu par jour. Ça sera un menu par jour. De midi à 15 h. Donc si tu es n'importe où, ma soeur, mon frère dans le Cameroun, et que tu veux soutenir l'association Asda, bébé, tu peux venir manger le repas de Asda de midi à 15 h. On peut même vous livrer. La livraison sera à 2500. Le plat et livraison 2500. Manger sur place 1000 francs. On peut vous livrer dans Douala. Pas dans Douala, Bonabéry ou bien il y a ça, tout ça. Non, aux alentours, Makepe, Bonamou, ça dit. Basson, Lorpont. Yeah. Voici le folerie qu'on a mis sur place. Voilà ça. Depuis il y a bientôt 6 mois, nous vendons le folerie. Et le baobab. Chef Audrey est notre premier client. Merci au restaurant Chef Audrey. Yeah. Merci à tous ceux qui viennent, les bienfaiteurs qui arrivent ici, ils payent le folerie. Et baobab, merci à tout le monde. Bonjour maman. Bonjour ma bonne arrivée. Voici une nouvelle maman qui est arrivée. Elle est arrivée ici la semaine passée, maman. C'était le Rora. Non, il n'y a pas de problème, maman. C'était le Rora, maman. Elle m'a dit ceci. Qu'elle a l'enfant malade. Donc elle est venue prendre pour elle dedans. C'est le Rora. J'ai dit que, ah, mon maman, où ça de maman veut? À quoi? Ah, c'est pas tout là. Ah, bon, vous avez dit que vous voulez l'enfant différent, non? C'est l'enfant différent que j'ai. Donc donnez pour moi le don. Bien même aussi. Vous avez demandé qu'un enfant différent, non? Donc je veux que le don. Maman, hey! Non, non, non. Les gens, on l'a regardé seulement comme ça là. La grand-mère de l'enfant là. Vous avez dit que vous voulez un enfant différent. Voilà l'enfant différent. Le don. Moi, j'ai adapté à vous l'en soin du mot. En tout cas, la reine galloise est comme ça. Quand tu viens à Asda avec le Jacques, allez, je t'anéantis toujours, tu pars. Je te chasse. Quand tu viens le jas, un jas là, comme c'est toi qui as ouvert la structure là, moi, si je vois ton caractère, un jas bizarre là, après quelques temps là, tu vas partir de toi-même. Hein. Tu ne viens plus. Robinson, tu es mon maman. Non, ma, tu ne viens plus toi. Donc c'est elle qui est arrivée comme ça. Maman, c'est le Rora. Premier jour seulement, c'était le Rora. Aïe, 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 aïe. Mes amours de frères et sœurs, dites à quel niveau, ma vis. On parle de folerie, non? Bah, le folerie est là, le baobab est là. Donc, à partir du 29 septembre, nous allons mettre, nous allons cuisiner. La reine galloise qui va vous servir dans la chanson. Il n'y aura pas de billets à vendre. Ne venez pas manger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le jus. Il n'y a pas le jus gazeux, tout et tout là. On ne vend pas les jus gazeux ici à Asda. On ne vend pas l'alcool à Asda. Asda va seulement vendre ces jus qui sont folerie et baobab. Voilà ça. Folerie. Le baobab aussi. C'est que ça qu'Asda va vendre. Et le jus de gingembre, le jus d'ananas. Ce sont les jus, les produits de Asda va vendre. Et cet argent va nous permettre de payer les loyers, payer les transports des parents et étendre. Je vous annonce aussi que bientôt, Asda va lancer l'agriculture et l'élevage dans son village à Bassamba. Oui, parce que mon papa a les hectares à Bassamba et ces hectares seraient hein? Oui, ces hectares-là, je vais exploiter. C'est ça qui est bon même. Je suis au Cameroun pour rester, pour œuvrer. Personne ne peut me déstabiliser. Je suis indéstabilisable. Comprenez bien que la reine galloise est indéstabilisable. Donc bientôt à Baboulan, la reine galloise sur les hectares de terrain de son père, de son grand-père John Monfa, en tant que la fille de mon grand-père, la petite fille de mon grand-père, la fille de mon papa, je vais lancer l'élevage dans mon village. Je vais lancer l'élevage et l'agriculture. Vous allez vivre tout ça en direct. Et cet élevage et l'agriculture va nous permettre d'acheter le terrain de l'association Asda dans la ville de Douala, en plein Douala, en plein Bonamou Sadi. Vous n'êtes pas sûr de vous. What ainsi, regardez-moi très bien. Ça serait dans la transparence. À la longue, les gens diront que c'est la sorcellerie comme d'habitude. Parce que le bon travail, la détermination appelle toujours la sorcellerie après. Quand tu es déterminé, quand tu travailles bien, quand tu persévères, tu ne give up pas. Le résultat de ça après c'est quoi? Elle est une sorcière. Elle est entrée dans les loges. Voilà pourquoi elle est comme ça. Ils oublient quand tu as commencé. Quand tu bataillais. Tu ne tombais pas. Tu tombes même, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Oh là là. Bientôt, nous aurons élevage, agriculture à Baboula, à Bassamba. Bonjour ma chérie, bonne arrivée maman.
D'ici fin décembre, nous allons lancer tout. Ça sera devant vous. Je vais employer les jeunes de Bassamba pour travailler dans la ferme, pour faire l'agriculture. Et ces poules, ces porcs, ces poissons que nous allons lancer à Bassamba va nous aider à la longue de vendre dans les marchés et de soutenir l'association. Vous n'aurez plus besoin un jour de venir donner 5 francs. Asda, c'est Asda qui va aller ravitailler d'autres orphelinats, ravitailler des personnes handicapées dans le Cameroun, ravitailler tout ce qu'elle doit ravitailler. C'est la détermination, mes amours. Ne baissez pas les bras quand vous êtes déterminés. Ne vous laissez pas influencer par le diable quand vous êtes déterminés. Persévérez. Ne laissez rien. Ouvrez les yeux et avancez. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, nous allons parler de mon fils Bradley. Partagez le direct de nos Reine Galloise officielle. Ils sont même connectés sur Reine Galloise officielle. Je ne vois rien ici là. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de partage. Reine Galloise officielle, partagez le direct. Tapotez et commentez. Ça va enlever la restriction que j'ai là. Je ne peux pas voir vos commentaires, je ne vois rien. Vous n'écrivez même pas good life. Écrivez good life. Si vous écrivez good life, good life. Faites des bons feedbacks pour que Facebook débloque les commentaires. Je ne vois rien. Si vous commentez, si vous tapotez, je ne vois rien. Je ne vois rien de ce que vous faites. C'est toujours après mes directs que je vois vos commentaires. C'est parce que notre page est signalée massivement. Comme d'habitude, ils signalent toujours parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'étoile de la reine galloise. L'étoile de la reine galloise que la femme de son papa avait peur depuis le jeune âge. La femme de mon père a failli me tuer quand j'étais petite. Parce qu'elle a vu mon étoile. Elle a voulu me détruire depuis mon enfance. Elle n'a pas pu. Les hommes même ont voulu me détruire depuis mon enfance. Ils n'ont pas pu. Je suis un instrument de Dieu, bon sang. I am the voice of no voice. Je suis la voix des sans voix. Je ne suis pas comme vous. Malgré toutes les tentatives de tout ce que vous connaissez de ma vie là, je suis tout devant vous. Mes ennemis ne font que tomber. Et Dieu ne ferait m'élever. Pourquoi vous ne voulez pas tapoter enfin que les vrais enfants de Dieu encore me découvrent. Et il vient m'accompagner dans son devoir, dans son œuvre. Pourquoi mes chéris? Ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Cet habit que je mets là m'a été offert par ma petite soeur Staline. Tiana, elle a sa boutique à Japoma là-bas. C'est elle qui m'a offert cet ensemble. C'est pas ça ma vis. Cet ensemble-ci, c'était quand l'année passée. C'est Staline qui m'a offert cet ensemble-ci l'année passée. C'est Staline qui m'a offert cet ensemble. Cette perruque, j'ai acheté ça en 2012 à Annie Girado. C'est une vieille perruque que j'ai mis. Il n'y a rien d'extraordinaire sur moi. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie aux sans-voix. J'ai dit, je vais soutenir les sans-voix. Ce qui concerne les tubes de la terre, les habillements, I don't care. Je fais avec ce que j'ai. Vous ne comprenez rien. Donc arrêtez d'avoir peur de cette étoile-là qui va toujours prendre un jour pour élever les sans-voix. Réveillez-vous, partagez le direct avec l'amour de Dieu. Vous ne partagez pas les directs, vous ne tapotez pas, vous n'écrivez pas good life. On ne ferait mettre la restriction sur notre page. Les démons sont en liberté. Ils sont en train de signaler nos pages. Reine galloise officielle. Dieu a montré au monde entier que la reine galloise sera et elle restera. Voilà la page là. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu leur page sur les réseaux sociaux. Voilà pour moi qui est revenu. Vous ne comprenez pas le message que Dieu vous envoie. Quand on n'éteigne pas sa lumière, on peut freiner les choses, mais on n'éteigne pas. Levez-vous, partagez mes directs, mes chéris, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore partagé. Hein. Bon, mes amours, je vous parle maintenant de Bradley. Mon fils a intégré l'école Papyrus l'année passée. C'est cette année, non? En avril. Il a intégré l'école Papyrus ici à Lorpont. Quand j'ai décidé de m'installer finalement avec eux au Cameroun, on était tous contents qu'il aille à Papyrus, tout et tout. Oui. On ne cache pas, on ne cache jamais. Papyrus, c'est une école très bien. Papyrus, c'est une école impeccable. Papyrus, c'est une école vraiment très douce. Là, je vous conseille Papyrus. Ce qui m'a fait quitter Papyrus, enlever mon enfant de Papyrus, c'est quoi? Premièrement, c'était la sécurité de mon enfant. L'école est bien sécurisée. Mais s'il y a un manque, s'il y a une négligence à tout moment et que mon enfant se retrouve dehors, il peut être face au danger.
Parce que l'école est en plein goudron. Comprenez mes amours, l'école est en plein goudron. Le goudron est juste là. Si l'enfant fait autant, il sort. Sans que personne ne l'arrête. Il se retrouve où? Dans le danger. Vous savez comment les Benskiman filent comme si la tête de télé pour au Cameroun. Et ils prennent le tramador. Les Benskiman sont les preneurs de tramador. Les Tassibans font aussi peut-être la route les appartenait. Oh, on ne parle pas des personnels. Tout le monde est le président Paul Biya dans ce pays-ci là. Quand ils conduisent, c'est comme ça là. Bon Dieu. Pour eux, c'est que la route les appartient. Il n'y a pas de sécurité en route. Sans parler de Isakam. Isakam qui a sa grosse... Donc, on a laissé de mettre les bacs d'ordures dans les places éloignées, bien sécurisées. On met maintenant les bacs d'ordures au milieu de la route. Ça veut dire que les ordures et les routiers se disputent la place pour passer. Donc, si un enfant différent se retrouve sur la route, il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas... On va confondre l'enfant différent mais aux ordures. On va seulement le piétiner. Donc, du coup, pour la sécurité de mon fils, j'ai vu que cette école n'était pas vraiment appropriée pour lui. Parce qu'il n'y a eu pas une négligence. Il y a eu une négligence, pas une fois, pas deux fois, dans cette école vis-à-vis de mon enfant. Et quand ça m'a été reporté, j'ai pris ma décision en tant que maman. Parce que ce n'est pas seulement à Douala que j'œuvre. J'œuvre à Yaoundé, j'œuvre à Bafoussam, j'œuvre à Bassamba. Donc je suis dans tout le Cameroun. Je n'ai pas envie de voyager un jour. J'entends que l'enfant est sorti de l'école et il est parti. Ma tête commence à chauffer dans une bulle que je serai là-bas. Oh, je veux faire comment, Seigneur? Non, je veux une école sécurisée pour mon enfant. Pour cela, j'ai enlevé l'enfant à Papyrus. Je l'ai pu inscrire à Papyrus cette année-ci là. Maintenant, j'ai choisi inscrire mon enfant dans une école. On appelle ça émergence. Hein? Ah ben émergence, c'est pas prestige, je dis. C'est quelle école? C'est quoi la émergence? Ou bien c'est prestige, un truc comme ça là. Ici à l'Orbesso, au stade Njossi là. J'ai inscrit mon enfant ici à émergence. Ou bien c'est émergence. Élégance, hein? Bon, ici au stade Njossi. Élégance n'est pas très propre. Élégance n'est pas trop... Ce n'est pas vraiment propre. C'est là. C'est pas aussi mal. C'est pas mal construit, mais la propriété n'est pas dedans. En fait, pour son cadre. Mais j'ai accepté, j'ai voulu l'inscrire là-bas par rapport à la sécurité parce qu'il est au stade. La maison n'est pas loin, le centre n'est pas loin. Même s'il sort de la classe sans que personne ne sache, il connaît sa route pour aller à la maison. Il n'est pas sur la route. Donc il y a déjà la sécurité. Mais pour la propriété, ce n'est pas vraiment ça à 100%. C'est à 80%, je peux dire 50%. La sécurité, c'est à peut-être 40%. Là, je n'ai pas voulu trop voir la salle de classe. Non, j'ai dit c'est déjà la sécurité qui n'est pas en route. Hein. Mieux il reste aussi ici là. Il vient, laisse comme ça. Bah. Mais il reste ici là. Il accompagne aussi les autres. Il essaie aussi de copier de certains enfants. Mes amours, je vais là-bas lundi. Je vois l'environnement. Je n'apprécie pas trop. Mais pour la sécurité, parce que l'école n'est pas en route, je vais inscrire l'enfant là-bas. J'ai dit, ok, il va aller là, il va aller ici là. Au moins, on va voir comment ça va se passer. Branley n'est pas violent. Branley, vous voyez même Branley dans les vidéos. Il n'est pas violent. Mais si tu viens avec la violence, il peut te faire mal. Il connaît se défendre. Branley, c'est un autiste non verbal. Il n'est pas violent. Mais si tu l'approches avec la violence, s'il voit qu'il est en danger, oulala, il va te finir. Hein. Il est très fort. S'il voit qu'il est en danger, il va te finir. Regarde officier, je ne vous vois pas connecter bébé. Tapotez, écrivez good life. Pardon bébé, écrivez good life alors. Pardon, écrivez good life s'il vous plaît. Oh, Boris est venu. Hey, Boris est venu. Oh, Boris est là. Mouah. Les vacances sont finies, Bo. Tu as bien fait les vacances. Dis bonjour ici là, Bo. Dis bonjour. Bonjour. Voilà Boris qui est là. Ah, il était en vacances. 3 mois de vacances. Bonne arrivée, Bo. Oh, bonjour maman, bonjour maman, bonne arrivée les mamans. Bonne arrivée mes stars. Ouais, que la pluie s'il me soit bien notre bienfaiteur. Voilà mes bébés. Non. Je déclare ça. Je suis en direct. Mes bébés chéris, mes amours de soeur. Lundi, je vais à l'école ici là, à côté là. J'inscris mon fils. Inscription, je l'ai dit d'abord, à l'autisme. Le fondateur me connaît déjà d'ailleurs, très bien, sur les réseaux sociaux. Branley à l'autisme. J'ai dit pourquoi je suis parti de Papyrus. Parce que j'aime bien Papyrus. Il a l'autisme, pardon.
Maman, prenez cet enfant comme un enfant que c'est votre enfant. Contrôlez-le seulement qu'il soit parmi les autres. Parce que pas qu'il reste à la maison. Et ils disent que moi, j'inscris Bradley à 15 000 francs CFA. Je paie la tenue. Toi, c'est que la pension c'est 130 000. Bonjour la mère de Boris, bonne arrivée. La pension c'est 130 000 francs CFA. J'inscris déjà 15 000. Parce que tout le monde inscrit les enfants à l'école. Tous les Camerounais à l'heure, là. Et il y a personne qui paye la pension full. Hein. Et il y a personne au Cameroun qui paye la pension, toute la pension au Cameroun à l'heure. Parce qu'ils ont peur des élections. Comme les élections arrivent en octobre, là, ils se disent qu'il y aura la guerre au Cameroun. Donc, aucun parent ne paye lui la pension full. Non. Il paye tout inscription. Tout le monde de fier. Everyone de fier. Bon tout. Pourtant, il n'y aura pas de guerre. Le Cameroun, c'est un pays béni. Il n'y aura pas de guerre. Ça va passer aux enfants, que tout. Il n'y aura pas de guerre dans ce pays-ci-là. Tout le monde va à l'école, ils inscrivent l'enfant. Personne ne paye la pension à l'école. Tout le monde dit que non, on attend le 12 octobre. On attend que c'est en novembre qu'on va les inscrire. Qu'on va payer la pension. Pour le moment, c'est les inscriptions. Donc, il n'y a aucun parent qui prend le risque. Moi, la reine Gallo, je suis dedans. Hein. Moi, je paye que l'inscription. 15 000 francs CFA. Avec la tenue, tout là. J'ai donné 50 000 francs CFA lundi. J'ai payé l'inscription, les tenues, tout ce qu'il fallait, tout et tout là. Donc, j'ai donné 50 000 lundi. T'as porté mes bébés? Oui, tout le monde a peur de la guerre. Au Cameroun aujourd'hui, personne ne va être engagé. Parce qu'ils attendent qu'en octobre. Oh, mais c'est la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il y aura en octobre? Je ne sais pas moi. Donc, tout le monde a peur de la guerre d'octobre. Maman, moi-même, j'ai payé mon inscription. Mes bébés chéris, mes amours de frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters, je paie 50 000 lundi à cette école-ci là. Hier, je pars avec mon enfant, avec toute la fierté d'une maman. Je vais faire la vidéo là-bas. Chance que je n'ai pas parlé de l'école dans mon direct. J'ai seulement fait le genre. Dieu est grand, hein. J'ai seulement caché comme ça. J'ai fait la vidéo que voilà a commencé l'école. Comme Dieu, j'ai les sentiments. Les sentiments me frappent. Je monte dans la salle. Je dépose Bradley. La maîtresse d'abord n'est pas d'abord là. Elle est encore en train de faire pipi ou elle faisait quoi? Je ne sais pas voir ce qu'elle faisait. Où. Hey! Sur place, là. Je vois un petit enfant. Il faut en Angleterre avant. Il faut les amener en Angleterre avant. Pourquoi? On va choquer. S'il y a n'importe quoi, on va choquer ici au Cameroun. Je vais les amener en Angleterre avant octobre. Si on arrive en Angleterre, là-bas, il y a aussi la bombe d'Angleterre qui va se... On va dire quoi qui? Où c'est sécurisé? Vous êtes là-bas à Paris, vous êtes en France là-bas. Il n'y a pas les cachus là-bas en France. Nulle place est sécurisée dans le monde entier. Ne fuis pas qu'il repart parce que tu es en train de dire que là-bas tu serais mieux. Tu ne sais pas là où pour toi le malheur va commencer. Il faut être très optimiste. Soyez optimiste. Maman dit optimiste, maman. Mais optimisme veut dire quoi, bébé, pardon? Hé, mais tu es niao. Maman demande que bébé, optimiste veut dire quoi? Pendant qu'il faut pas ce qu'il veut dire optimiste, pardon. Ah, mais mettez. Soyez optimiste. Soyez confident, soyez confiant. Ne dites pas que oh, vous allez fuir telle place là parce que vous avez peur de la guerre. Mais merci beaucoup Claudia. Soyez positif. Soyez positif dans la vie. Ne jamais fuir. Il faut être positif. Merci beaucoup les filles. Ouais Tito, je vous lis quand même. Maman Reine Galloise officielle, vous ne lisez pas. Hein? Je ne vois pas les commentaires. Si vous êtes connecté, vous écrivez bonjour mes stars. Bonjour mes mamans. Partagez le direct, pardon. Soyez positif. Tu peux pas fuir un pays. Soit disant il y a la guerre dans ce pays, il y a un problème dans ce pays, pour aller dans un autre pays. Tu sais ce qui va se trouver là, qui va se passer là-bas. Tu sais quel événement terrorifique qui va se passer là-bas. Vous avez vécu ce qu'on appelle le Covid-19. Qui pouvait savoir que le Covid-19 devait détruire le monde entier à quelque temps que les gens devaient rester dans la maison. Le monde est gâté. On ne connaît pas où on va trouver le bonheur, où on trouve le malheur. Vivons positivement. Vivons optimistement. Vivons dans la confiance. Ne vivons plus dans la peur. Parce qu'à tout moment, tout peut déclencher. Laissons le cœur, relaxons le cœur. Parce que ça n'est pas relaxant ton cœur là que les AVC nous guettent. Parce qu'on a peur, on vit avec la peur. Les AVC nous guettent. Faites comme la reine galloise. Vivez dans l'optimiste. En tout cas, mes bébés chéris, mes amours de soeurs, mes amours de frères. Moi, voici qui va inscrire Bradley. Je paie 50 000 avec les tenues et tout et tout. Jamais Bradley hier fièrement à l'école, bébé. Joliment à l'école. Même hier là, je vois un enfant en classe. Un garçon qui a arrêté qui a pris la main de notre enfant, tiré.
C'est moi qui a crié que arrête, on ne fait pas ça. La petite fille a pleuré à la cile. La petite fille a pleuré sa main. J'ai pris le temps de masser la main de l'enfant là. J'ai dit à ma petite soeur que je ne crois pas qu'elle va frapper dans cette école. Mais la maîtresse n'est pas en salle pour voir ce genre de choses là. Si on n'était pas là, c'était devant nous là. C'était pas devant nous que l'enfant s'est fait ça à l'autre enfant. La maîtresse a entré voir l'enfant pleurer, avec l'enfant pleure quoi. Et il y a une négligence. Bon, elle n'est pas frapper dans cette école-ci là. J'ai peur. Elle dit, mais attends d'abord, on voit. Donc j'avais la peur. Je lui dis que, comme on dit qu'à 12h30, il va manger là. On va tout le ramener à 12h30. C'est à 12h30 qu'il mange là. À 12h30, tu le ramènes, il va seulement faire que demi-journée ici. Même pendant un mois. Parce qu'on voit si tout va bien ou pas. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais Zabou, moi, c'est pas là ma petite soeur. Hein. Elle ne pleure pas, non, c'est bon. Maman la plus fière. Hein. Voilà ce qui se passe, mes bébés. Comprenez très bien. Maintenant, quand la maîtresse arrive, j'ai dit à la maîtresse, ben, comment vous laissez les enfants à l'école dans la salle comme ça, entre eux comme ça. L'autre enfant, ça a failli faire mal à l'autre enfant, là. Comme ça, maman. Hey, ça va me mouiller, non? Hey. Ça va mouiller. Comme la chaise. Avant de faire devant, pardon. Ah, mon amour, mon amour, ouais. Ah, ok. Ah, mon amour, mon amour. Il pleut, pardon, attendez un peu. Vous faites encore ton programme. Bon. Oh, you're singer. Oh, Guinée, Catherine. Oh, you're singer. C'est bon. Voilà, mes bébés. Mais d'abord, il pleut là, pardon. On a rangé la chaise, comme mon avis ne se mouille pas. Mais bébé chérie, voilà la maîtresse qui vient, je blâme la maîtresse. Pourquoi laisser l'enfant comme ça là? L'autre enfant peut faire mal à l'autre enfant. Pardon, faites attention à mon fils. Oh. Je n'ai pas envie d'entendre on a dit qu'au bien là, que ça fait sur mon enfant comme ça là. Oh. Je vais vous exposer. Oh. Faites attention. Oh. Elle dit, maman, ne t'inquiète pas. Oh, désolé, tu es tout là. Moi, je pars, moi, à la maison. Mon cœur arrive. J'avais la maison, mon cœur bat. Mon cœur bat. Parce que je suis une maman qui est trop. Donc, j'ai un aura très fort avec mes enfants. Donc, comment on appelle là? Vous voyez un peu le style de maman qui. Si, quand tu arrives à un enfant, peut-être un enfant il n'est pas bien. Ça joue sur moi. Ça joue sur moi. J'ai dit à ma petite soeur, il y a un truc qui ne va pas à l'école, le Bradley là. C'est comme si Bradley n'est pas à l'aise. Pourtant, il y avait un problème qui s'est passé à l'école. Un pressentiment. Merci beaucoup, R. Merci beaucoup, mon bébé chéri. Une fusionnelle. Oh, maman. Oh, TikTok. Apprenez-moi le français, maman. Mes bébés. Je vais chanter pour vous après le direct de maman chérie. Avant de couper, je vais chanter pour vous, mes amours de frères et sœurs. Mes bébés chéris. J'avais une fusionnelle. Je fusionnais, maman. Je reste, il est 12h30. Ma petite soeur va chercher Bradley à l'école pour l'amener manger. Et elle dit que ça serait que demi-journée. Et elle arrive à l'école. On dit directement à l'école que Bradley ne pourra plus venir à l'école parce que Bradley a failli percer l'œil d'un enfant. Que Bradley a failli percer l'œil d'un enfant. Melvin dit à l'école que si Bradley a failli percer l'œil d'un enfant, ça veut dire que l'enfant a failli aussi faire du mal à Bradley. Il voulait se défendre. Melvin va chez la directrice. La directrice dit à Melvin de venir prendre le reste, de venir prendre l'argent aujourd'hui là. Que le fondateur a dit que Bradley ne pourrait plus venir à l'école. Melvin rentre à la maison. Avant de partir déjà, parce que Bradley c'est un enfant, quand il n'est pas à l'aise quelque part, il te montre directement qu'il n'est pas à l'aise. Avant de partir, comprenez? Elle a oublié de reporter quelque chose à la maîtresse, à la directrice. Elle veut rentrer pour aller faire part de ça à la directrice. Bradley commence à crier. Bradley dit Melvin, il dit Melvin de rentrer. Qui veut rentrer? Ce qu'il n'a jamais fait à Papyrus. Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que ça va aujourd'hui? Hein? Voilà, c'est bien alors. Il dit Melvin, sa nounou. Il dit sa nounou. Il crie. Une réaction que les enfants autistes font quand ils sont en danger, quelque part. Une réaction. Il n'a pas fait ces réactions à Papyrus. Chaque fois qu'il allait à Papyrus, il courait pour aller en classe. Il était à l'aise. Mais la première fois ici qu'il va à l'école, même pas 4 heures de temps
d'études sur place, l'enfant est traumatisé. Mais dit, comment l'enfant se refuse de rentrer encore? Elle n'insiste pas pour aller voir la directrice. Elle rentre avec l'enfant. Quand l'enfant arrive à la maison, mes enfants communiquent avec moi. Les parents des enfants différents, vous êtes connectés. Vous savez bien que nos enfants communiquent. Ils ont leur façon de communiquer avec nous s'ils ont un problème. Vous le savez. Mon enfant rentre. Il vient vers moi, il s'assoit. Il fait comme ça. J'arrête mon cœur. J'ai dit à mes filles, mais c'est quoi? Elle dit, on a dit là-bas qu'il a failli blesser un enfant. Hein. Et il ne pourra plus venir à l'école. J'ai dit à mes filles, c'est pas qu'il a failli blesser un enfant. Je suis sûr que l'enfant l'a fait mal. Il a eu un traumatisme là-bas. Il n'y a eu personne pour le protéger. Il essaye de s'exprimer. Bébé, pardon, laissez-moi pleurer. Laissez-moi évacuer, pardon. Je vous fais rire chaque fois. Merci, Do. Je vous fais rire chaque fois. Je vous énerve souvent. Si je dois pleurer, je ne veux pas me cacher avant de pleurer. Je ne veux pas me cacher avant de pleurer. Mais bébé, vous ne connaissez pas ce que nous vivons chaque fois. Vous ne connaissez pas la peine des parents des enfants différents chaque fois. Et quand on n'a plus sa mère qui vit pour nous consoler, ça fait mal, mes bébés. Quand on n'a plus sa mère sur la terre, on n'a plus son père. Hey Dieu. Quand on n'a plus ses parents. Oh. Hey. Ouais, Seigneur. Quand on n'a plus ses parents sur cette terre, c'est qu'on peut mettre nos épaules, notre tête comme ça et pleurer. Vous n'êtes pas venu nous exposer sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on devient, nous sommes encore perdus. Nous sommes encore perdus. Parce qu'il n'y a personne aux alentours de nous qui va être vrai avec nous. Personne. 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 Même mon petit frère que je pourrais me mettre, quand je pleure à côté de mon petit frère, je sais au moins que lui il est vrai. Mais il est loin en Espagne là-bas. Il est loin en Espagne. Il est loin en Espagne là-bas, mes bébés. Hein? Hey God. En tout cas, c'est la vie, hein. C'est la vie. That is life. C'est la vie. Vous nous voyez très fort devant vous comme ça là. Mais ce que nous vivons, ce que nous encaissons dans le cœur chaque jour que Dieu a créé, c'est ça qui raccourcit souvent même nos vies sur terre. Vous entendez qu'elle a eu un AVC. Elle a eu un malaise. C'est le poids de la vie souvent qui dépasse quelqu'un. Le poids de cette vie, Seigneur. Tu dis, hey, Dieu, pardon. Il fallait qu'il soit bien, même s'il est bandit, papa.
Même s'il est même pédé, qu'il soit bien, qu'il soit n'importe quoi. Au moins tu vois qu'il est bien. C'est que Luther a vécu en Angleterre. Il était très heureux. Il a 19 ans, Luther. Mais c'est moi qui tout me bat. Je me suis tout battu. Je n'ai pas envie que Bradley vive la même chose. Je veux qu'à 19 ans de Bradley, que le monde témoigne que la reine galloise a fait des efforts. Je veux que le monde témoigne que la reine galloise a fait des efforts pour enlever son enfant dans l'autisme. Car à 19 ans, on a vu Luther. Mais voilà, Bradley à 19 ans. Il y a un grand changement. Oh mon cœur. Oh, j'ai mal, Seigneur. Oh, j'ai mal. Ne me dis pas que ne pleure pas, pardon. Ça va m'aider. Laissez-moi pleurer. Laissez-moi évacuer. Même si on va se moquer de moi, c'est pas grave. Au moins, je vais retrouver mon cœur en place. Laissez-moi pleurer, s'il vous plaît. Luther à 19 ans, aujourd'hui, il fait des progrès, c'est ma joie de vivre. Il faut Bradley aussi à 19 ans. Que Bradley communique. Que l'histoire de Bradley inspire le monde entier, donne le courage à beaucoup de parents qui me regardent et qui ont perdu espoir. Vous êtes nombreux pour me regarder, je suis votre guide. Je suis votre force. Mais je ne peux pas continuer à être votre force quand moi-même je suis en train de mourir à l'intérieur chaque fois. Il faut aussi bien pleurer devant vous pour que vous compreniez que ça fait mal. Que c'est pas facile, je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Non. L'enfant m'a parlé. Mon enfant voulait me dire que maman, tu m'as mis dans quelle école où on m'a torturé comme ça quelque temps. Il parlait, il essayait de parler. Il parlait, voilà. Il pleure. Et quand mon enfant pleurait, je pleurais avec lui. J'ai demandé pardon à mon fils. J'ai demandé pardon à Bradley hier. Je lui ai demandé pardon. Que bébé, pardon. Je voulais juste que tu sois heureux. Je ne te mets pas dans cette école qu'on te maltraite si vite. Je veux seulement que tu sois heureux. Je voudrais seulement que tu sois aussi heureux, que tu sortes. Pour aussi aller être comme les autres enfants. Pardonne-moi. Je l'ai calmé. J'ai pleuré avec lui. J'ai chanté pour lui. Il était mal. Ma tante aussi a commencé à pleurer un moment. J'ai dit non, ça va aller. Et après, il a oublié. Parce qu'il a fait les jeux avec lui. Sortir avec lui, l'amener dehors. Son papa, Bama, est arrivé. Le tonton Mama, un grand chauffeur ici au Cameroun, qui me soutient aussi beaucoup. Je veux dire, il fait un big up. Tonton Mama, Adja, que tout le monde connaît, un Bamoun, qui est mon chauffeur avec qui il fait souvent la comédie, tout ça là. Et un grand soutien pour moi aujourd'hui aussi au Cameroun. Il est venu, il joue avec eux. Parce que quand il vient à la maison, il joue avec eux. Maman Mervis joue. Elle est là. Maman Mariam est là. Le bénévole est là. Tout le monde. Donc, on a essayé un peu de faire qu'il évacue ça. On a réussi. Mais j'ai eu mal. Parce que pour la première fois, l'enfant voulait me parler encore. Pour me dire ce qui s'est passé. J'ai dit, mon enfant n'est pas violent. Mais si tu viens avec la violence à lui, si tu viens avec la violence à Bradley, Bradley va te faire mal. Bradley va se défendre. Il s'est défendu hier. Mais bébé, il ne va plus aller à cette école-là, oui. Je vais prier maintenant pour que Dieu me localise une école qui va me voir même en direct ici là. M'appeler que amène l'enfant là, on va l'aider ici dans notre école. Que ça ne soit pas les détracteurs, j'ai peur. I'm scared. J'ai peur de lui mettre dans une école spécialisée au Cameroun que peut-être sont mes détracteurs. Parce qu'il y a une fondatrice d'une école spécialisée dans ce pays-ci où je pourrais mettre mon enfant qui est une première détractrice. Que quand on me vilipendait dernièrement dans les directs, elle était en tête pour être. Elle est ma première détractrice. Je pourrais mettre mon enfant même chez elle. Mais j'ai peur qu'elle peut empoisonner mon enfant. Elle peut faire du mal à mon enfant pour me faire mal. Parce que les gens aujourd'hui peuvent me faire du mal à mes enfants pour m'atteindre. Je dois protéger mes enfants. D'où j'ai lancé hier SOS en pleurant. Je veux des éducateurs spécialisés à la maison pour mes enfants. Le temps qu'ils sont au Cameroun, qu'on les apprenne qu'à la maison à côté de moi, pour que je les voie.
Je n'ai pas envie de risquer la vie de mes enfants. Aller me mettre dans les écoles ici comme ça. On ne sait pas qui est qui. Je dois faire très attention. Je fais le bien, mais le mal retombe contre moi chaque fois. Je fais le bien, mais les gens me détestent. Je fais le bien, mais je ne suis pas en sécurité. Je fais du bien. Je ne suis pas en sécurité, mes chéris. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. I'm scared. I'm scared. I'm too scared. Je ne sais pas dans quelle école je vais mettre mes enfants. Je ne sais pas où je serai à l'aise. Je n'ai pas peur de tout le monde. I'm scared of everyone. I'm scared. Seriously. Parce que c'est moi qui fais du bien. C'est moi qui dépense des millions pour aider les gens. C'est moi qui me suis transformé devant vous là. Depuis des années, je ne ressemble plus à rien devant vous. Parce que tout ce que j'ai, ça part sur les 100 voix. Mais c'est moi qui a tout. Il y a tous les coups, un jas sur moi. Donc du coup, j'ai peur que je peux mettre encore mon enfant qui repart. Ce sont mes détracteurs premiers qui sont là. Et ils finissent avec mes enfants pour m'atteindre. Pardon de grâce. J'ai vu des gens qui ont envoyé des messages qui sont des éducateurs. Ils sont spécialisés, tout et tout là. Bébé, pardon mes amours. Que Dieu localise quelqu'un qui a le cœur comme moi. Et que cette personne vienne prendre mes enfants en charge. Le temps que nous sommes au Cameroun, parce que je ne veux pas les ramener vite en Europe. Je veux qu'ils soient à l'aise. Je veux voir la différence entre l'Europe et le Cameroun. Et en 6 mois, on ne peut pas voir la différence. Il faut au moins 1 an. Si ça ne va pas après 1 an, je vais les ramener en Europe. Je vais les ramener. Ils vont même souvent aller en Europe pour les vacances. Mais c'est une détermination. Je dois aider ces enfants-ci. Si tu n'aides pas tes enfants, ils ne vont pas arriver. Je suis au Cameroun pour les aider et aider les autres. Ce n'est pas facile. Mes chéris, bon, ma petite soeur est partie aujourd'hui là-bas pour récupérer l'argent. Ils se sont dit qu'ils vont rembourser. Ils ont remboursé 35 000 francs CFA. Au lieu de 50 000. Soit disant que les frais d'inscription, 15 000, ils ne remboursent plus. Comment ils ne remboursent pas les 15 000, maman? Pendant qu'il a demandé rembourser les 15 000, hein, maman? Comment on ne rembourse pas les frais d'inscription? Il est parti à l'école combien de jours, maman? Je n'ai pas inscrit l'enfant que lundi. Et l'enfant est parti le premier jour à l'école pour 4 heures de temps. On l'a chassé. On est venu le prendre. Lui dit à l'enfant qu'il ne revient plus parce que l'enfant a failli choquer les yeux d'un autre enfant. Oh, c'est monté, descendu. C'est pas moi qui ai décidé de retirer mon enfant. C'est eux qui ont fait mon enfant partir. Qui me rembourse les frais d'inscription? Allez là, dit de me rembourser les frais d'inscription. Parce que le fondateur va me suivre dans le direct. Si il va arriver là-bas, bagarre avec lui. Oh. Si il va arriver bagarre avec lui là-bas. Oh. Dis qu'il vient toquer à dire, il me donne mes 15 000 francs CFA. C'est comment? Il va payer le transport aux parents pour que c'est ninja. Qui me rembourse, maman? Qui me rembourse mes 15 000 francs d'inscription? C'est moi qui ai demandé que l'enfant sorte de l'école là. Ou bien son nom, ça se passe au Cameroun. Il me rembourse mes 15 000 francs. On appelle quoi là? Ou bien c'est prestige. Hein? C'est quoi? Un prestige à l'école ici à l'Orbessou. Dites à prestige à l'école qui veut me rembourser mes 15 000 francs CFA. Qui rembourse les 15 000 francs d'inscription là. Il ne peut pas me rembourser 35 000, jamais. C'est impossible. Il ne peut pas me donner 35 000. J'ai donné 50 000. C'est eux qui ont chassé mon enfant de l'école. Ce sont eux qui ont dit que l'enfant ne vient plus. Ou bien je parle mal les filles. Ce sont eux qui ont dit que l'enfant ne vient plus à l'école. C'est eux qui ont chassé l'enfant de l'école. Donc, ça veut qu'ils vont rembourser les 15 000 d'instruction. Il ne peut pas rembourser les 15 000 parce que quand on inscrit des gens, on ne rembourse plus. Depuis quand comme ça, ma? C'est moi qui ai dit que l'enfant ne vient plus à l'école. Si c'est moi qui décidais que comme l'enfant rentrait là. Parce que ils ont dit hier à ma petite soeur que l'enfant ne revient plus. Et qu'elle vient prendre l'argent. Elle est partie prendre ça aujourd'hui là. Si c'est moi qui constatais que l'enfant était mal à l'aise et que je les appelais que l'enfant ne vient plus, ils avaient le droit de rester avec même tout l'argent. Parce que j'ai à payer. Je ne devais même rien réclamer. Même là, on était donné que non, donnez ça à un autre enfant là-bas. Je vais même offrir ça à un autre enfant. Mais puisque c'est eux qui ont chassé mon enfant de l'école, qui me rembourse mes 15 000 d'inscription? Qui me rembourse? Mais de give back my money. Donc dites à Prestige. Alors, bien sûr qui me rembourse mes 15 000. Parce que j'ai atterri là-bas moi-même, bâtard. Parce que le fondateur là-bas est très costaud. Et moi, je suis costaud. Ça, on va faire donc ça serait un coup fou. Un coup fou incroyable. Bâtard. Parce que connais qui je suis, bâtard, Noumi. Les gens vont très bien mal à l'aise. Donc, appeler Prestige que rembourse les 15 000 d'instruction de la reine galloise de Bradley. Va toquer Asda vous donner les 15 000 là pour avoir la paix dans votre vie.
que l'enfant a failli choquer les yeux de notre enfant. L'enfant a failli choquer les yeux de l'enfant parce que l'enfant a senti le danger. L'enfant a senti, Bradley se défend. Il fait ses jeux, il fait ses jeux. Il fait ses choses, tout et tout là. Mais ne le touche pas. Il fait ses crises d'autisme. Laissez-le dans son coin, faites vos choses. Il ne va jamais venir vers vous. Mais s'il vient déjà vers vous, si c'est qu'il se sent déjà en danger, que vous venez vers lui, il est obligé de se défendre. Il est obligé de se défendre. Et quand il se défend, il est très fort. Quand il se défend, c'est grave. Ah non, s'il sent le danger, il se défend, c'est la magie. Je connais mes enfants. Ils ne sont pas violents. Vous les vivez chaque fois dans les vidéos. Dans les directs. Vous n'avez jamais vu un de mes enfants faire la violence. Ou bien me taper, ou bien arracher ma perruque, comme beaucoup d'enfants autistes font. Vous n'avez jamais vu ça. Mes enfants ne sont pas violents. Ils sont autistes sévères, mais ils sont calmes. Ils sont très calmes. Ils ont pris le côté très calme même de leur géniteur. De leur géniteur. Ils ont pris le côté calme de leur géniteur. Parce que moi, je suis trop patapata. Je suis le genre que si un enfant là me ressemblait, ça va être grave. Je suis un peu le genre très très agité là. Oui, oui, oui. Mes enfants sont très calmes. Même ma fille même, qui n'a pas l'autisme. Brownie, elle est très calme. Elle est très posée. Ils ont pris le côté de leur géniteur. Donc si l'enfant a voulu faire du mal à notre enfant, c'est qu'il a senti le danger. Parce que quand l'enfant rentre à la maison, il pleure. Il veut parler. Il s'assoit sur le fauteuil. Il fait... Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. C'est où j'affaiblis. On a besoin de couper. Vous avez compris, mes chéris. Donc, dites à l'école là que pardon, qui veut me rembourser les 15 000 d'instructions là. Parce que c'est eux qui ont chassé l'enfant. L'école, c'est prestige. C'est ici bon, ça veut dire. C'est ici là au stade Ndior. L'école qui est ici au stade Ndior là. Beaucoup vous me regardez, même les bêtises, ça va me regarder. Alors, c'est le fondateur qui est en train de me regarder. Donc, fondateur, pardon, remettez-moi mes 15 000. Remettez les 15 000 d'instructions. C'est vous qui l'avez chassé de l'école. C'est vous qui avez chassé l'enfant de l'école. Pardon. Remettez les 15 000 d'instructions de grâce. Ça va aider. Ici, au centre, ici. Bonjour, bébé. Bonne arrivée. J'ai fait ma demande. Mais bébé, vous savez, désolé d'avoir pleuré. Ça m'a fait du bien. Nous encaissons trop dans le monde. Nous encaissons trop les parents des enfants différents. Chaque jour, c'est un challenge pour nous dans la vie avec nos enfants. Pour ne pas dire que tu as maintenant 2 et que tu es seul dedans. Même le père des enfants ici au Cameroun ne gère pas. Le père même ne gère pas. Le père fait comme s'il n'avait jamais eu un enfant, maman. Eh, Adam, on peut faire ça. On peut faire ça, maman. On peut faire ça. J'ai entendu qu'ils ont eu deuil. Que la femme de leur père est morte. Si la femme de leur père meurt, ça me fait quoi, maman? Si la femme de leur père meurt, ça me fait quoi? Qui parmi eux, la famille, s'est déjà levée, venue m'aider même pour laver les habits de mes enfants. Ou bien même pour venir dire que les enfants là habitent où? Hey! Maman! Wasama forane yokanyo. Wasama forane yokanyo mete onyao. Wasama forane yokanyo mo pisho. Wasama forane yokani. Wasama forane yokanyo. Qui parmi eux, depuis que j'ai fait les enfants avec leurs frères. 2 enfants autistes. Que ça soit en Europe. Personne de la famille n'a jamais me cherché à savoir là où mes enfants se trouvent. Là où mes enfants sont. Là où les enfants mettent la tête. Comment mes enfants vont. Oh, les papas, les frères d'enfants, les enfants différents. Comment ça se passe dans leur vie? Est-ce qu'on peut même souvent prendre cet enfant pour aider aussi la maman aussi? Personne. Oui, personne. Parce qu'ils sont autistes. Ils sont mongols comme ils prennent. C'est des momos. Aïe non. Mon image ne peut pas être avec collée avec eux. Ils ne veulent pas penser que je suis leur oncle et leur tante. Et ils fusent honte de mes enfants. They are ashamed of my children. Ils ont honte de ma progéniture. Ils n'ont pas de cœur. Les frères même. Je suis venu au Cameroun avec les enfants là. Même un jour, venu même dormir pour aussi assister un week-end qu'il prend soin de ses enfants. Nothing. C'est les bénévoles qui s'occupent des enfants.
Ce sont mes frères, mes soeurs aux alentours. L'équipe Asda. Et moi-même, on se bat pour mes enfants. Un jour que cet homme s'est levé, que voilà un week-end qui est arrivé, laisse-moi aller un peu prendre soin des enfants là, pour que si les mamans aussi puissent un peu s'évader. Quand il entre chez moi, c'est à 23h, 22h30. Hey! Et qui ne vient même plus chez moi, ma. Qui ne vient plus chez moi. Qui reste loin. Ah, tu es encore de ça. Qui reste très loin. S'ils ont deuil, même c'est qui meurt chez eux. Ça me concerne à quoi? Bonjour. Bonne arrivée, Kibon, ça va? Ok, bonne arrivée. Voilà, Kibon, bonne arrivée. Mes amours de frères et sœurs, que ça soit n'importe qui meurt chez eux, I don't care. I don't give a damn. I don't give a shit. I don't give a fuck. Personne n'a jamais pensé que ouais, la reine galloise, c'est là. Ouais, cette femme, c'est là. Depuis où je suis à Cardiff, avant de quitter l'Europe pour venir m'installer dans ce pays-ci avec mes enfants, que maman, le tout c'est le bien-être de mes enfants et mon bien-être avant tout, parce que si je n'ai pas la force, je tombe là, ils seront plus mal. Vivre en Europe et mourir de solitude, mourir de stress, parce que tout c'est moi seul. Je monte, c'est moi avec eux. Je descends, je commence à avoir les mal, les coups battus, le cœur qui me picote chaque fois, un côté de mon corps qui meurt parfois. Ça c'est les signes d'AVC. Ça c'est les signes d'AVC. Ça veut dire que ton corps ne fonctionne pas bien. Ton corps n'est plus en train de bien fonctionner. Comprenez très bien pourquoi l'AVC vient sur quelqu'un. Il y a beaucoup de signes qui ne manquent pas. Je prends l'aspirine chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Parce que quand tu prends l'aspirine, ça peut t'aider. Je prends un complet d'aspirine chaque fois. Quand je sens que je suis fatigué. Je fais comme ça. Je respire, mon cœur me pique. Mon cœur me pique. Les palus forts de la nuit. Les trucs bizarres qui se passent dans ma vie. J'ai dit, ouais, Seigneur. Ma grande dit que maman. Maman. Entre-temps, il doit venir au Cameroun œuvrer pour les sans-voix. Entre-temps, il doit faire ceci, il doit faire cela. Même le Seigneur que je sais a décidé cette année-ci là que tu vas choisir une seule place maintenant pour rester. Et voir comment ta santé va revenir. J'ai choisi mon pays. J'ai oublié que couper l'argent si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je peux vendre même le beignet haricot ici là. Au moins j'ai la famille qui me soutient. J'ai des personnes aux alentours de moi. L'atmosphère est bien. Mes enfants évoluent. Luther a commencé à avoir les pectoraux un jour. Luther a commencé à grandir un jour. Luther commence à évoluer. Il fait des choses. Bradley finit de manger là avec ses assiettes. Pour Bradley, ce qu'il faut, c'est le speech. Hein? C'est la parole. Bradley agit normalement. Il n'y a pas notre handicap sur Bradley. Ce n'est que le speech qu'il faut. Et parfois, quand il fait souvent les trucs où ce qui est normal, des petits signes d'autisme, qui est normal. Mais ils sont en train d'évoluer normalement. Voilà Luther. Luther vient dire bonjour ici là. Lui dit alors. Toujours propre. Et voilà. Viens bébé. Dis bonjour. Fais bisous là-bas, non? Fais bisous. Non. Voilà. Toujours propre. Toujours propre. Mes amours de frères et sœurs. Moi-même, la reine galloise. Qui va mentir si là que je ne suis pas devenue joviale? Malgré mes anciens perruques au temps de Magellan, même quand j'enlève ma perruque, je suis joviale. Même quand j'enlève ça, au contraire, quand j'enlève encore plus de perruque, le charisme va me tuer. Quand j'enlève la perruque, c'est là où j'ai encore même plus de charisme. Ah ben oui, les filles. Hein. Quand j'enlève la perruque, le charisme est là. Malgré ma tête bizarre, que je ne coiffe pas, c'est enroulé comme Pungan. C'est là comme ça là. Mais je suis là. On sent que le stress est moins sur moi. Parce que j'ai un arsenal de personnes. Les bénévoles Alain Bertrand qui sont là. Dodé Guifo qui est là. Maman Mavis qui est là. Maman Mariam qui est là. Maman Charlotte qui est là. Sylvestre qui est là. L'arsenal du bénévole est là pour soutenir la reine galloise avec ses enfants. Et soutenir les autres enfants. Et tous ces bénévoles que j'ai cités là. Bertrand maman Mavis, maman Mariam, tous ils restent chez moi là-bas, ici à l'Orbessou. Pour soutenir les enfants. Regarde le monde que j'ai aux alentours de moi. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la joie de vivre. Tu as le stress. Malgré ton argent que tu as, le stress veut te finir. Tu tombes, tu laisses l'argent. Je préférais le vivre. J'ai dit en Europe, quand j'ai quitté l'Europe en mars, que je ne crois pas que je vais revenir vivre ici là longtemps.
Parce que je sens la fatigue en moi. Mes enfants grandissent et je me sens encore plus fatiguée. Il n'y a même pas de l'aide de leur père. Appelez pour dire que ouais, les enfants ont bien dormi. Comment ça se passe, maman? Beaucoup de courage. Jamais. Jamais de la vie. Bonjour maman. Jamais de la vie. Laisse-moi. Ne me gère pas. J'ai les enfants. Parce que ce qui est dans mes fesses là, tu ne vas plus jamais voir ça de la vie. Jamais de la vie. Ce qui est en bas là, refais de mes dieux. Si c'est parce que je te donne plus ça là que tu ne t'intéresses pas à mes enfants, ne t'intéresses pas à mes enfants. C'est tout. Refais de mes dieux. On dit qu'il faut le ramener. Il faut le faire comme ça là. Oh, il faut le prendre calme. Vous êtes malade ou quoi? Tu es un papa, tu es irresponsable. C'est ta vie. C'est quel genre de vie? C'est quoi ça? J'ai même voilé les choses plusieurs fois. À l'anniversaire de tes enfants, il doit t'appeler. Il faut que tu sois là. Ne me donne pas la honte au monde entier. Tu viens. On fait la vidéo, tu habites ton enfant. Pourtant, tu n'as rien acheté. Juste pour le monde voit que non, un papa est en train d'être responsable pour quelques une heure de temps. Oh my God! Stop lying to people. You have to tell the truth to the world. On doit dire la vérité dans ce monde. Enfin que les papas irresponsables se lèvent. Et ils s'occupent de ses enfants. J'ai mes petits frères qui sont les jeunes papas. Ils sont responsables. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes petits frères qui sont les jeunes papas. Ils sont des responsables. Ils travaillent dur pour l'avenir de leurs enfants. Ce sont eux qui accompagnent les enfants. Je dis mes petits frères qui accompagnent les enfants à l'école. Je n'ai pas échoué ma vie. Jamais. Je ne suis pas la malchance. Jamais. Je suis la preuve vivante de la chance. Je suis la preuve vivante de la résilience. De tout. Je suis une femme phénoménale. Passer le temps à me diffamer, à me saboter, à vouloir détruire mon image. Le Seigneur va toujours m'élever. Je remets tout entre les mains de Dieu. J'ai fait tous mes amours de frères et sœurs. Je ne dérange personne. Je veux juste un papa qui va être aussi là dans la vie de mes enfants. Pour aider mes enfants dans leur croissance. Mais s'il a décidé de faire autrement, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous dire à vous qui me regardez, qui avez des enfants aussi différents comme moi, et que les papas ont abandonné, que je suis dans le même bateau que vous. Restons fortes. Avançons dans l'amour. Regardons nos enfants. Dieu va toujours nous élever. Mais cette famille et moi, plus jamais. Tant que vous ne donnez pas l'amour à mes enfants, vous n'aurez pas ma compatie. Je sais que vous n'avez même pas besoin de ma compatie. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous. I don't need you guys. I don't want to see you guys. I don't care about you guys. I don't care about you guys. Merci infiniment, mes amours. Je suis à l'association Asda Douala, entrée Papyrus leur pont avant le stade Job. Nous sommes ouverts aux yeux de 8h30 à 15h. Nous attendons une très grande bienfaitrice qui arrive. À Yaoundé, ça sera ouvert jeudi de 8h30 à 14h. À Bafoussam, ça sera ouvert samedi de 8h30 à 14h. Je serai du côté aussi également de Bafoussam. Et à Bassamba, ça sera ouvert demain mercredi. Je serai de ce côté-là pour œuvrer de 8h30 à 14h. Et sachez que Asda, élevage, agriculture arrive bientôt. Vous allez vivre tout ça en direct. Le restaurant Asda ouvre le 29 septembre. Venez soutenir un plat acheté, c'est un sourire, un enfant de l'association. De midi à 15h. Ça ne sera pas un restaurant comme les autres, non. C'est un restaurant humanitaire. C'est juste les heures là, midi, 15h. Le midi chez la Reine Galloise. Venez soutenir mes amours. Ensemble, l'union fait la force. Merci infiniment de m'avoir suivi. Bonne journée dans la paix. Bisous. Oh, elles sont belles, mes amours chéris, vous êtes belles. Mes stars, vous êtes belles. Mes manves, vous êtes belles. Mes charbonniers, vous êtes belles.
Vous êtes vraiment belle, vos enfants ne peuvent pas vous laisser. On ne sait pas dire les maris, hein. Les maris sont les tourbillons. Ah ouais. Disons nos enfants. Parce qu'en valorisant ces tourbillonneurs-là, on ne sait jamais. Il peut être bien avec toi maintenant, demain il n'est plus bien avec toi. Que vous êtes belle, vos enfants ne peuvent pas vous laisser. Les plus vaillantes, les plus charmantes, les plus coquettes, les plus amoureuses. Vous êtes les plus belles parmi les femmes africaines. Oh maman ton, oh maman ton, oh maman ton. Oh maman ton, mamie tenya, même maman ton. Oh maman ton, maman pichot, même maman ton. Oh maman ton, mon gougnon diang, même maman ton. Et maman mon goumba, même maman ton. Oh maman ton, mon goûte, même maman ton. Oh maman ton, la reine galloise, même maman ton. Et maman me la reine des enfants différents, même maman ton. Wataro, wataro, wataro. Wataro tongo la maman dunga. Allo bonbon comme je m'envole ou n'inventane. Menen jona changsaba. Momo men choteyena. Choma akoram tata. Bijou ba chomage. O foyo ya mama. Ye mama fambala. Abo bango wambaba. Mabango nya mengizi. Ye mabango vatomi. Bijou mama chopia. Mbese mo po baba. Wafa munda mala, ye amunda mita manjo, dame banjo jajona. Oh tangda, oh tangula, tangda, oh tangula, tangula. Allez, merci mes chéris, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure. Bisous, love you, love you, love you. Merci. Merci infiniment mes stars.